les gens. C'est très important de le souligner. Dès que l'histoire de l'homme du Dieu avec Yves Doro a commencé là, je n'ai pas pris parti parce que je ne prends pas parti lorsque je ne dois pas prendre parti. Je me suis en même temps commencé à demander pardon pour dire, quel que soit, il faudrait qu'on puisse aller au pardon. La personne qui s'est sentie indignée, la personne qui s'est sentie insultée, la personne qui s'est sentie mise à terre, il faudrait qu'on puisse lui demander pardon. Dans le but que la personne de moi, parce que moi je le dis, je ne peux pas rester dans Mayan pour enlever Mayan. Tu ne peux pas rester dans la boue pour vouloir enlever la boue. Pour enlever la boue sur toi là, il faut sortir de la boue pour pouvoir enlever cette boue là. Prépare que cette même boue là continue encore de te salir. Vous avez eu votre mouvement de vos buzz, de je ne sais pas quoi. Quand vos buzz là a commencé, je n'ai pas mis ma bouche dedans parce que ça ne m'intéressait pas. Et ça ne m'a jamais intéressé. Vos histoires de la paix, de montrer aux yeux du monde entier une autre forme de pouvoir, je ne sais pas, de pouvoir valoriser votre mouvement là. Moi, je ne suis pas dedans dans le but de faire l'apologie de ça. Donc, je me suis tué. J'ai fermé ma bouche durant tout votre débat. Je n'ai pas parlé dedans. J'ai fermé ma bouche. Il s'est avéré que tu as porté plainte vis-à-vis d'une personne qui, pour moi, fait le même métier que moi. Parce que je le dis et je le réitère. Ce que je fais sur Internet ici, est un travail, est un métier. Si nous le prenons au sérieux, ça peut nourrir notre vie, ça peut nous nourrir et ça peut nous permettre de pouvoir vivre de ça de manière décente. Parce que même les Blancs ici en Europe vivent du métier d'influenceur et de blogueur. Je l'ai dit dès le départ que je ferais de ça un métier. Mais lorsque je m'assois et puis je vois une personne se montrant supérieure à ce que j'ai choisi comme métier, j'aimerais d'abord ici préciser d'abord pour vous dire que ce n'est pas un clash. Parce que moi les clashs, je n'en fais pas. Je donne ma part de vérité et puis j'avance sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. Je ne suis pas dans les histoires de aide-moi à détester. Je n'appartiens à aucune confrérie, si Internet ici, dans le but de pouvoir venir m'asseoir et puis suivre le troupeau pour nuire à la vie de quelqu'un. Je ne cherche pas à nuire à la vie de qui que ce soit. Mais quand il y a une vérité à dire, soyons francs de dire certaines vérités et respectez toujours ceux qui nous font. Parce que tu les... Je me tais d'abord même, parce que je vais me retenir d'abord sur ma tête ici. Mais nous allons d'abord écouter ici d'abord tes propos vis-à-vis de nous. C'est très important de le souligner. Voilà. Des éléments Écoutez. qui l'attestent ou qui le prouvent. Attendez. Là. Et personne ne peut descendre Dieu parce que je suis un enfant de Dieu. Je vous dis toujours, mon affaire des vidéos là, il y a Dieu dedans. Plus vous continuez à me dénigrer, plus vous continuez à vouloir me descendre, Dieu m'élève. Donc arrêtez. C'est mieux. Merci à Momoche, merci à Fadim Sidibé, merci à Tata Sayo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Toutes celles qui Partagez ont été là pour moi, Partagez la vidéo. Qui m'ont soutenu. Merci à mes avocats. Maître Messan Tempieux et Maître Goli. Ces deux avocats-là qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent déjà, qui accompagnent mes 4 entreprises et qui m'ont accompagné pendant ce procès-là. Merci à la justice ivoirienne. Et oui, on a dit que Yves Doro avait des bras longs. On a dit que Yves Doro avait soudoyé la police. Je remercie la police judiciaire, je remercie les policiers d'Interpol, je remercie la directrice d'Interpol et le directeur de la police judiciaire pour leur travail, pour la sincérité, pour, comment je peux dire, pour... D'abord, j'aimerais préciser ici d'abord pour te dire à une vidéo, tu sais, il faut arrêter de te voiler derrière une religion. Il faut arrêter de te montrer trop intelligente que les autres. Je déteste ça. S'il y a quelque chose que moi je déteste dans ma vie, c'est que les gens prennent les autres pour les bêtes. Parce que moi, je ne minimise pas les autres. Je déteste qu'on prenne les autres pour des bêtes. Ça, je déteste même. Je ne peux jamais le supporter aujourd'hui ni demain. Lorsque tu veux parler de tes débats, des réseaux sociaux, évite de te cacher derrière une étiquette religieuse. Parce que musulmans, chrétiens, nous appartenons tous à ce même monde-là. Et nous avons vécu en harmonie depuis le monde des mondes. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas histoire de religion. Tu ne verras jamais un musulman, un frère musulman parler mal d'un chrétien, ni tu ne verras jamais un bon chrétien parler mal d'un musulman. C'est très important de le souligner. Ne te cache pas derrière une étiquette politique. Parce que la politique, nous, on s'en fout de ça. Nous ne sommes pas dans un débat politique. Nous sommes dans un débat où il y a une histoire de la paix qui est arrivée sur les réseaux sociaux et que tu as porté plainte. La plainte que tu l'as portée là,
Lorsque Love Guigui est arrivé à Abidjan, et puis il l'a interpellé au commissariat, et puis elle est rentrée à la maison là, on t'a tous demandé pardon. On a tous été nombreux ici à te demander pardon. Je suis le témoin palpable du grand frère Yaka Yaka, qui t'a appelé, il t'a demandé pardon. Nous t'avons tous demandé pardon. Des milliers de personnes demandé pardon, mais tu dis, tu veux montrer à nous les blogueurs que toi tu peux nous arrêter, tu ne peux pas nous arrêter. Ça fait déjà un. Il faut descendre de ton échelle. C'est pas toi qui nous envoies sur internet et c'est pas toi là qui va freiner les blogueurs de parler des faits de société. Ça fait déjà un. Tu ne peux pas nous freiner. Il faut que tu te mettes derrière dans la tête. Je ne suis pas dans un aide-moi à détester. Je ne te le dis encore, ce n'est ni un clash, mais c'est une vérité papa que je te le dis. Et ce soir ici là, je ferai tout pour que mon français soit limpide, afin que tu puisses comprendre un peu de quoi je vais parler. Que ça rentre dans ta tête. Tu ne peux ni jamais, au grand jamais, arrêter les blogueurs de faire des vidéos, ni de parler de ce qu'ils ont envie de parler. Ça d'abord, tu ne peux pas le faire. Tu as voulu persister pour aller au bout, pour montrer ta force de frappe. Parce que quand Love Guigui était interpellé à l'aéroport, et puis elle est rentrée à la maison là, si tu disais que toi, tu avais le pardon dans ton cœur, et que la religion musulmane te disait de pardonner là, dès l'instant où Love Guigui est sorti, tu devais accepter ce pardon là, et puis t'asseoir tranquillement dans ton coin. C'est toi-même qui as remué le couteau dans la plaie. Non, ne cherche pas à prendre quelqu'un pour ennemi. C'est toi-même. On avait déjà oublié ton histoire de lapé là. On ne s'intéresse pas à ça. Les buzz en Côte d'Ivoire, ça passe et puis on passe à autre chose. Il y a tellement d'actualité. La preuve en est qu'ils ont oublié même l'histoire de Fabienne. C'est devenu aujourd'hui l'histoire de Love Guigui. Donc demain, ça va devenir une autre histoire. Les buzz en Côte d'Ivoire, là, nous on passe dessus comme cela. On ne s'attaque pas là-dessus parce qu'on n'est pas né pour rester sur ce buzz. Tu comprends un peu? Tu n'as jamais voulu accepter le pardon de qui que ce soit. Parce que tu voulais te montrer la lionne. Comme toi-même, tu t'es fait appeler. Tu voulais aller au bout de cette histoire. Tu voulais véritablement que Love Guigui soit emprisonné. Raison pour laquelle tu es parti avec des avocats. 2 ou 3 ou 4, je n'en sais rien. Mais tu es parti jusqu'au bout de ton idée. Parce que tu voulais véritablement l'avoir enfermé. Tu n'as jamais voulu accepter le pardon de qui que ce soit. Donc ne viens pas nous parler de pardon. Lorsque la justice a fini de la condamner et la libérer, avec 3 mois de sursis et puis 1 million d'amende, tu ne viendras pas nous parler de pardon. Parce que le pardon là, tu devais l'accepter déjà dès l'instant où Love Guigui était interpellé, où on a commencé à demander pardon déjà dès le départ. Moi-même, je fais une vidéo quand Love Guigui était arrêté. Je t'ai demandé pardon. Je t'ai demandé pardon. La première fois où Love Guigui est arrivé à Abidjan, je t'ai demandé pardon. Pour dire, ah, laisse l'histoire de Love Guigui là. Laisse l'histoire de Love Guigui là. On te demande pardon, passe à autre chose. Tu as persisté dans ça. Ils l'ont arrêté, ils l'ont mis 2 semaines en prison. Après les 2 semaines en prison, tu ne viendras pas nous asseoir. Le soir où le verdict était tombé, pour nous parler d'une religion qui t'apprend le pardon. Le pardon là, tu devais l'accepter dès le départ, mais tu ne l'as pas accepté. Tu as continué dans ça. Mais là n'est pas mon débat. Parce que tu veux nous montrer à nous que toi tu es supérieur à nous qui faisons les vidéos sur internet, qui parlons des faits de société. Tu n'es pas supérieur à nous. Hein. C'est nous qui donnons la visibilité aux cas critiques qu'il y a sur les réseaux sociaux. Le métier que nous faisons là, tu ne peux pas le faire. Et puis pour ta gouverne encore là, quand tu t'assois pour venir dire que nous on est sale là, lorsque tu as besoin qu'on vienne te défendre là, tu viens nous appeler. Moi-même j'en fais partie. Quand tu as besoin de moi là, tu m'appelles au téléphone, peut-être que tu n'as pas à me défendre. Mais comme cette fois-ci tu n'es pas défendu, donc là maintenant tu rentres maintenant dans une histoire de mouvement. Ma petite, il faut te calmer. Tu as compris? Nous qui sommes sales là, tu nous appelles pour venir te défendre. Nous qui sommes sales là, quand tu as besoin de nous là, quand tu as besoin qu'on vienne parler à ta faveur là, tu nous appelles. Là, on n'est pas sale. Mais quand tu n'as pas besoin de nous là, tu nous traites de sale. J'aimerais te dire, il faut rester dans ton monde humoriste là-bas. Parce que quand tu as besoin de soutien là, tu n'appelles pas Elisino ni Bravado. Hein. C'est nous blogueurs là, tu nous appelles. Nous influenceurs qui sommes sur la toile. Qui parlons des faits de société là. C'est à nous que tu as besoin. Tu comprends? Moi, je ne suis pas dans aide-moi à détester. Mais je te dirai ma part de vérité parce que je ne suis pas allé à ça. Je ne suis pas allé à ça. Tu pouvais rester silencieuse après votre débat macabre qui s'est passé sur les réseaux sociaux, c'est juste ici là. Où tu as voulu montrer ton gros dos, montrer ta force de frappe. J'aimerais te dire, ta force de frappe là, c'est eux là-bas que tu peux faire. Il faut avoir des limites. Il ne faut pas venir insulter mon travail. Ni insulter ceux dans quoi nous sommes. Tu as voulu te montrer une femme que toi là, on ne peut pas te demander pardon, non? C'est fini. Tu as montré que toi tu peux enfermer les gens en Côte d'Ivoire. C'est fini. Tu as emprisonné quelqu'un à cause de l'appaiement. C'est la première fois que je vois même qu'on prend quelqu'un pour l'envoyer en prison à cause d'une histoire de dire que j'ai mouru à toi. J'ai pas mouru à toi.
C'est dans ça là qu'on va voir quelqu'un en prison. Tu as monté ta force de frappe. Ne viens pas t'asseoir pour nous parler d'affaires de religion. Il faut laisser mes frères musulmans tranquilles. Il faut laisser l'islam tranquille en fonction de ton acharnement vis-à-vis de nous. Parce qu'il y a comme des personnes que tu avais véritablement quelque chose en cœur. Tu voulais montrer ta force de frappe. Tu l'as montré. On est fier de ta force de frappe. Aujourd'hui, tout le monde connaît que toi, Vidéo, tu es capable d'emmener quelqu'un en prison. On est d'accord avec ça. Attends. Allô? Allô? Oui. Il avait. J'arrive. Je finis d'abord mon show direct. Il finit plus d'abord. Tout de suite. On va d'abord t'écouter ici d'abord, c'est très important. Voilà. Parce que je ne peux pas d'abord me te laisser ça même. C'est même pas possible même. La Côte d'Ivoire est un pays gouverné. Écoutons d'abord ça d'abord. La Côte d'Ivoire est un pays gouverné et pour mes choix, je suis victime de mes choix. Je suis victime de mon succès, je suis victime de mon talent. Mais sachez que on ne peut cacher le soleil avec la main. Les gens n'ont pas pu cacher mon étoile. Et Dieu m'a fait briller et Dieu me fera briller au firmament, n'en déplaise. Laissez les gens m'aimer. Cherchez pour vous. Moi, je n'ai pas insulté quelqu'un pour être là. J'ai travaillé pour être là. On crée des choses, on essaie de jeter le propre sur vous. On essaie de vous ternir, on essaie de vous salir parce que vous êtes propre. J'ai tenu à aller à ce procès-là, pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais je me suis donné en holocauste, je me suis donné en sacrifice à toutes ces personnes qui sont diffamées, à toutes ces personnes qui sont attaquées à tort, à toutes ces personnes-là qui croient ne pas avoir de soutien, à ces femmes-là qui abandonnent. Non, non, non. Je vous montre qu'une femme, c'est celle-là qui se laisse, qui se lève. Cette femme qui se lève, qui n'abandonne jamais, c'est Yves Vidéo. Et à travers ce combat-là, je veux que ça puisse vous donner la force de pouvoir vous lever, de combattre l'ennemi. Ne baissez jamais les bras, quel que soit. Quand vous savez que vous êtes dans la vérité. Aujourd'hui, on veut faire la promotion de l'homosexualité. Mais non, vous ne passerez pas par Yves Vidéo pour faire la promotion de l'homosexualité. Je ne le suis pas, je ne le serai jamais, par la grâce de Dieu. Mais vous ne passerez pas par moi pour mettre ça dans la tête de cette jeunesse qui se reconnaît en moi. À ces femmes, à ces hommes qui croient en moi, à ces enfants qui me suivent, qui me regardent, à ces parents qui me suivent et qui croient en moi. Je suis Yves Vidéo. Je n'ai jamais caché qui j'étais, qui j'ai été. C'est seulement ce que je serai que je ne sais pas. Mais je remets tout entre les mains de Dieu. Mon passé, à chaque étape, je vous en ai parlé. Je pense que si je l'avais été, on aurait pu avoir des éléments qui l'attestent ou qui le prouvent. Tout ce qu'on vous a demandé, c'était les preuves que vous nous avez dit de tenir. Le PV est là, vous n'avez aucune preuve. Quand on parle de preuves, certaines personnes disent, est-ce qu'on peut filmer des ébats? Et oui, il y a des ébats qui se filment. Mais outre ça, il y a des échanges avant et après. De 21h à 6h du matin, ça veut dire que vous êtes un bon coup. Donc, au moins après, je dois pouvoir vous féliciter. Mais même des échanges, vous n'arrivez pas à les fournir. Ça veut dire que vous avez bâti votre mensonge sur un château de cartes. Et vous avez défié Allah. Vous avez défié Dieu. Vous avez menti en attrapant un livre saint qui est la Bible. Dieu est juste. Dieu est justice. Dieu se met toujours du côté de la vérité. La vérité est là. J'ai gagné le procès. Et là même n'est pas le problème. Un procès, quand on le gagne, quand on parle de liberté, on n'est pas condamné, on est acquitté. Mais j'ai cru entendre dans la salle d'audience que quelqu'un avait été condamné. Et oui. Je ne vais pas citer le nom de ces personnes. Tu sais, Ivy, ça me fait tellement mal ce soir-là. C'est-à-dire, je suis tellement stupéfait. Je suis tellement sans voix de voir combien de fois tu peux jouer avec le mental de certaines personnes. À la sortie du procès, tu nous as dit que toi, tu dis merci à cette belle religion qui vous apprend le pardon et la tolérance. Mais ici, tu nous dis que tu es parti au procès, tu as gagné ton procès. Ce qui veut dire que tu voulais aller au bout
de ce procès-là. Tu n'es peut-être pas satisfait du résultat. Parce que le résultat que tu attendais peut-être était de voir Love Guigui emprisonné, incarcéré, au moins à 2 ans, 3 ans de prison, pour que tu puisses montrer véritablement ta force de frappe. Parce que toi, ta force de frappe n'est pas le pardon. Le pardon, on le tient. Lorsque quelqu'un te fait quelque chose, et que toi-même étant religieuse, musulmane, chrétien, bouddhiste, quelle que soit ta pratique religieuse, tu t'assois et puis tu acceptes le pardon venant de cette personne-là. Mais aller jusqu'au bout d'un procès, ressortir de ce procès-là, et puis nous parler de pardon, nous parler d'amour, nous parler de religion, c'est de se foutre véritablement de ceux qui t'ont défendu et ceux qui t'ont apporté un apport soutien dès le départ, de lorsque l'affaire a commencé. Tu sais, j'aimerais te dire, tu es rentré aujourd'hui dans un milieu, il ne faudrait pas te dire que non, les gens cherchent à vouloir te faire descendre. Mais les actes que tu poses prouvent véritablement que toi-même tu as envie de te faire descendre. Parce que tous ceux avec qui tu t'es collé là, et tous n'ont jamais parlé ton bon nom. Tous ceux avec qui tu as marché sont sortis de là pour venir te vilipender sur la toile. Tous ceux avec qui tu as eu une fois à te coller, que ce soit dans ton bord de métier humoriste, que ce soit dans n'importe quel bord amical, partout où tu t'es collé là, tu es sorti de là, et toutes ces personnes sont venues toujours parler ton mauvais nom. Il n'y a jamais une personne qui est venue parler ton bon nom. Donc personne ne cherche à te nuire, mais c'est toi-même tu refuses de te remettre en cause. Tu refuses de pouvoir descendre de ton échelle et te dire que tu es un être humain. Ceux qui sont en face de toi aussi là, sont aussi des êtres humains aussi, à qui aussi tu dois donner aussi du respect, quel que soit ton rang social sur la société. Parce que quel que soit l'homme que tu deviendras dans ce monde là, tu ne seras jamais mieux que celui qui est en bas de toi. Mais c'est celui qui est en bas de toi qui te fera lever. C'est parce qu'il y a pauvre que le riche connaît son importance. Et c'est parce qu'il y a riche aussi que le pauvre aussi connaît aussi sa place aussi. C'est comme ça dans la vie. C'est les deux mecs qui se lavent. Personne ne cherche à te faire descendre, ni à te humilier, ni à te rabaisser. Je t'ai toujours défendu depuis que je suis Internet. Je t'ai toujours apporté un apport soutien. Parce que je me dis que je ne vais pas me regrouper dans un monde où chacun cherche à nuire à la vie de certaines personnes. Je ne suis pas dans aide-moi à détester. Mais j'aimerais juste te dire cet après-midi là, il faut respecter ce que nous avons choisi comme métier. Je mets ici la parole qui me bouleverse, la parole qui me sidère. Parce que ce soir ici, c'est un français limpide que j'aimerais te dire. Écoutons d'abord ça, et puis après maintenant, je vais écouter le nom de ces personnes qui se sont humiliées pour m'appeler, pour que je retire ma plainte. C'était déjà engagé, j'aurais pu la retirer, c'est vrai, mais je voulais donner une leçon à tous ces blogueurs, à toutes ces personnes qui se croient tout permis, qui croient détenir l'épée de Robin des Bois pour se jouer les justiciers sur la toile. Ceux qui savent casser les papos, comme on dit, ginseng, comme on dit, du pire, c'est-à-dire, je sais pas, des personnes sans identité, des personnes sales, des personnes dépourvues d'intelligence. Tu nous dis ici, parce que comme je l'ai dit, vous savez, je ne me suis jamais vu mieux que quelqu'un sur la toile. C'est très important de le souligner. Je ne me suis jamais vu mieux que quelqu'un sur la toile. Je suis dans un groupe où nous tous, nous faisons le même débat, le même métier. Mais parmi nous, il y a ceux qui arrivent à sortir la tête de l'eau et qui sont différents des autres. Mais nous tous, nous appartenons tous à la même boule. Cette même boule-là. Nous sommes tous blogueurs, nous sommes tous influenceurs. Nous parlons des faits des sociétés. C'est pourquoi j'ai voulu donner de la lumière à ce que nous avons choisi comme métier, dans le but de mettre tout un chacun au travail. Pour qu'elle donne l'avant là. Quand nous sortons des Oscars des blogueurs et influenceurs, chacun de nous a une autre vision du milieu du blog. C'est pourquoi nous créons les Oscars des blogueurs et influenceurs. Mais je ne me vois pas en haut et je vois mes collègues en bas. Mais nous sommes tous à la même taille. Et chacun de nous regarde de la plus belle des manières. C'est le public qui nous juge. C'est le public qui décide qui il doit suivre, c'est qui il doit s'abonner et avec qui il doit avancer. Mais que ça soit dans le respect de chaque partie de nous. Tu nous dis ici que tu veux donner une leçon à nous les blogueurs. À nous qui parlons des faits des sociétés. À nous qui cassons les papos comme on le dit. À nous là, c'est à nous que tu veux nous donner une leçon pour montrer toi ta force de frappe. Mais tu ne pourras pas nous montrer une leçon. Parce que la leçon même là, il faut d'abord commencer d'abord avec tous ceux qui font des vidéos sur internet là. Il faut porter plainte d'abord contre eux. Parce que nous sommes beaucoup à parler des faits des sociétés. Et il y a d'autres mecs qui sont pires. C'est ce que tu l'oublies. Mais quand tu nous traites de sale, et que après, lorsque tu te retrouves dans une situation, et que tu as besoin de nous pour nous appeler, pour qu'on vienne te faire sortir dans la boue dans laquelle tu es, là nous ne sommes pas sales.
C'est ce qui, moi, me déplaît dans tes propos. Sur lequel tu es condamné Love Guigui ou pas, ça ne me regarde pas. Que vous êtes la paix de 21 à 6 h du matin, ça ne me regarde pas. Mais ne viens pas nous traiter de sales, sachant que quand tu as besoin de nous, là, tu nous appelles. Quand tu as eu ton histoire avec Vanessa Casimove, quoi là, qui tu as appelé en première position? C'est un Poutou national. Viens, tu vas me défendre. Donc nous sommes sales, et puis toi, quand tu as besoin de nous, tu viens nous défendre. Tu ne peux pas nier ça. Si tu nies ça, tu ne peux pas nier même. Tu ne peux jamais nier. Quand tu as eu ton histoire avec Vanessa Casinove, Vanessa Casikoa là, l'influenceuse congolaise ou même quoi là, qui tu as appelé? C'est un Poutou tu as appelé. Viens, tu vas me défendre. Mais quand tu dis que nous on est ça, parce que je me mets. En fait, ce n'est pas une histoire de venir remuer le couteau dans la plaie. Peut-être parmi vous là, d'autres ne peuvent pas comprendre de quoi je vais parler. Mais j'aimerais juste préciser que il faudrait respecter quand même ceux qui ont décidé de faire un métier. Parce qu'il faudrait te dire, de toute façon tu fais Facebook et puis Facebook te paye là. C'est comme ça nous tous on est payés sur Internet. Donc il n'y a pas plus que quelqu'un est famille de quelqu'un. De toute façon tu fais Facebook et puis Facebook te paye. Pendant que tu fais tes lives, tu postes tes vidéos là. C'est comme ça nous tous on est payés et puis on fait vidéo sur Internet. Donc personne n'aime mieux que quelqu'un sur Internet ici. On est tous dans le même lot. Le respect doit être mutuel. Mais pas de venir descendre les autres et puis venir te montrer bonne. Ou bien te dire, parce que la prochaine fois que tu auras des problèmes, il faut appeler nous Zuno pour venir te défendre. La prochaine fois que les gens vont te vilipender sur la toile là, il faut appeler Bravado pour venir te défendre. Appelle Sarah Messa. C'est eux qui font le même métier que toi. Mais quand tu as besoin que les gens viennent te donner une autre image à la saleté dans laquelle tu te trouves, dans la période là, là tu nous appelles. Tu n'appelles pas ni Zuno, ni Bravado, hein. Tu nous appelles à nous pour venir te défendre. Mais tu ne viens pas nous insulter. Tu ne viens pas nous donner la verdict populaire. Tu ne viens pas montrer notre métier là comme si c'est nous on est des mécréniens. Ou que c'est nous on n'est pas intelligents. C'est nous on parle de faire des sociétés, en casse les papos. Mais en casse les papos, nous on parle de faire des sociétés. Le nombre de personnes que nous avons fait sortir la tête de l'eau ici là, tu peux compter? Le nombre de personnes à qui nous avons donné de la lumière, à qui on a pris leur palabre et puis on a chargé, sans gagner 5 francs là-dedans là. Et puis on les a aidés à pouvoir avoir une meilleure vie sur Internet ici là. Tu peux en compter? Mais ne viens pas nous traiter de sales. Parce que tu as eu un problème avec Is ou S. Tu vas venir nous traiter de sales. Que nous, notre métier que nous on fait là. Que toi, tu vas nous donner une leçon. Descends de ton échelle, ma petite. Tu ne nourris personne ici. Il faut descendre de ton échelle. Tu as voulu aller au bout de ton idée. Ça a mal foiré. Ils ne l'ont pas envoyé en prison comme tu le voulais. Donc, maintenant, tu veux chercher à te justifier. On t'a demandé pardon dès le départ. Tu n'as pas accepté. Ne viens pas nous parler de religion, on l'a fait. Parce que la religion l'a mis devant. On a dit à quoi de Macharla. À quoi de Macharla. Macharla, il faut laisser. Affaire de Love Guigui, là, il faut blébler. Il faut blébler. Lorsque même l'affaire de Love Guigui s'est passée ici, là, il y a qu'à appeler tout le monde pour dire on forme un comité pour aller demander pardon. Il a appelé à gauche, à droite. On va former un comité pour aller demander pardon. J'ai fait une vidéo, je t'ai demandé pardon. J'ai fait 3 vidéos. Je t'ai dit, Ivy, nous sommes dans un monde aujourd'hui où ceux qui nous font là, ce sont ceux qui nous regardent. On ne les connaît même pas. On ne paye pas leurs connexions. Ils prennent leur temps. Ils nous suivent en direct, en longueur de journée. Ils nous apportent un soutien parce qu'ils aiment ce qu'ils ont fait. À cause de cela, il faut descendre de ton échelle. Te dire que ceux qui nous font, ce sont nos abonnés. C'est ceux-là qui peuvent nous élever ou qui peuvent nous faire descendre. Il faut laisser ton histoire de Love Guigui là. Tu lui as donné une première leçon en l'interpellé. Tu as monté déjà ta force de frappe. La force de frappe là, tu l'as montré quand tu as interpellé Love Guigui et puis l'envoie au commissariat. Quand elle est arrivée à l'aéroport, tu devais rester dans ça là. Quand tu dis que les gens t'ont appelé, quand tu allais porter ta plainte et puis elle est arrivée à l'aéroport là, elle n'avait pas encore arrêté là. Tu pouvais laisser parce qu'elle est arrivée à l'aéroport, elle l'a interpellé. Elle est rentrée à la maison. Tu pouvais aller retirer ta plainte. Tu pouvais laisser. Tu pouvais te dire non, c'est bon. Love Guigui, je n'en parle plus. J'ai voulu lui montrer une leçon, mais je m'arrête là. Mais tu allais jusqu'au bout. Tu es arrivé à l'avocat, tu es arrivé au tribunal avec des avocats. Pas un seul avocat. Quelqu'un qui va pour aller accepter le pardon de quelqu'un ne va pas avec un troupeau. Ne va pas avec un troupeau. Tu allais avec un troupeau d'avocats. Tu reçois de là et tu viens nous parler de religion pour dire Macharla. Tu te fous de la gueule de qui au fait. Et tu ne t'arrêtes pas là. Tu viens nous dire que toi tu vas nous apprendre à pouvoir se tenir sur le droit chemin. Mais il faut nous respecter. Nous on est sale, on le reconnaît. C'est pourquoi on le cherche à nous rendre. C'est pourquoi on cherche à nous rendre propre. Personne ne cherche ta jalousie ni ta célébrité. On s'en fout de ta célébrité, de ton argent. Là, on est même, personne ne nous dit quelqu'un sur Internet ici. On est tous, même l'eau là,
On se défend et puis on avance. Tu as choisi un métier qui est fait de l'humour. Mais quand tu parles, c'est comme si toi, tu arrivais aujourd'hui parce que personne ne t'a aidé. L'homme a toujours besoin de l'homme pour avancer. Mais quand toi tu parles là, tu as comme l'impression que tu es arrivé aujourd'hui au sommet de ton art et que toi tu es quitté au ciel, tu es arrivé mettant bois et puis on t'a même mettant au sommet. Personne n'a contribué à te faire monter. On contribue toujours l'homme à faire monter. Pour que j'arrive aujourd'hui à 700 000 abonnés là, il a fallu que les gens me poussent. Les gens me fassent monter. Pourquoi je dis j'arrive aujourd'hui là où moi je suis arrivé là. Les gens m'ont fait monter. Donc on a besoin de l'homme pour pouvoir arriver au sommet, de pouvoir grandir, avec le soutien et l'apport de Dieu. Mais quand toi tu parles, souvent tu t'assois même, tu dis même, si tu n'as pas fait de Facebook là même là, toi-même tu peux pas nous parler, on part à dire la parole. Souvent même je me pose la question, je sais pas, mais c'est dans quel monde on est aujourd'hui là? Si c'est pas Facebook que nous on peut te parler, mais toi-même tu es quitté où pour arriver? C'est dans Facebook qu'on t'a connu? Ceux qui peuvent nous dire que c'est pas Facebook qu'on peut pas les parler là, c'est les Adrien là. C'est l'Adrien Courtois, c'est les Gay Vert, c'est les qui même? C'est les Omega David, c'est les Dimi Danger, c'est ceux-là qui peuvent nous dire, si c'est pas Facebook, nous on peut pas les parler. Parce qu'eux, on ne les a pas connus par Internet, on les a connus à la télévision. Mais quand tu arrives dans un monde et que tu veux minimiser les autres, il faudrait qu'on puisse te dire, ma petite, il faut te remettre en place. Tu ne peux jamais freiner les blogueurs. Tu ne peux pas nous freiner. Tu ne peux pas nous arrêter de faire notre travail. Donc il faut nous respecter, on va te respecter. De la même manière que tu vas nous prendre, c'est comme ça on va te prendre. Maintenant, ceux maintenant qui vont prendre ça maintenant pour dire un débat, ils vont oublier le nombre de fois où moi je t'ai défendu. Est-ce que tu m'as payé quelque chose? Quand j'ai pris mon temps, mon énergie, venir m'asseoir pour venir te défendre, combien de reprises tu m'as payé quelque chose? Jamais de la vie. Tu ne peux pas me payer toi-même, tu sais ça. Tu ne peux pas me payer. Mais je t'ai défendu avec amour parce que je me disais que tu te retrouves dans une justice où tu as besoin de soutien. Je ne viendrai pas mettre l'huile sur le feu dans le but de pouvoir te donner la verdict populaire parce que tu te retrouves dans une phase. Mais il faut arrêter de te donner trop un gros dos, ma petite. Descends sur la terre. Je t'ai dit ça une fois. C'est Ivalé qui élève, c'est Ivalé qui descend. Le nombre de fois, Ivalé m'a levé et puis le nombre de fois, Ivalé m'a descendu là. Et puis, ils sont en train de me lever encore là. Je ne peux pas compter. Mais quand tu te retrouves dans une phase, il faut aller doucement. Les abonnés là. Ma petite, on n'arrive jamais dans ce milieu qu'on a choisi comme Facebook là. On n'arrive jamais. C'est dans Facebook nous tous on t'a connu. C'est dans Facebook nous tous on nous connaît. Et chacun de nous essaye d'avancer à sa manière. Ce n'est ni une histoire de dire jalousie, fais ceci, fais cela, parce qu'il y en a comme l'impression que quand on parle net d'un moment, nous mettant. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais ne viens pas insulter mon métier. Parce que je le dis, c'est un métier qui nourrit son homme. Ça paye son homme quand tu te prends au sérieux. Moi, je vis aujourd'hui de Facebook. C'est Facebook qui me nourrit, c'est Facebook qui me donne à manger. C'est Facebook qui me permet aujourd'hui de pouvoir avancer. Je vis de Facebook. Et c'est Facebook qui fait de moi ce que je suis. Ne viens pas minimiser mon travail. Ne viens pas nous traiter de sales. Et que toi, tu vas nous laver. Tu ne pourras jamais nous laver. C'est ton petit pouvoir que tu as eu ces jours-ci là. Dans le but d'aller dans un procès médiocre. Ou sortir de là, venir nous parler de paix, d'amour, de religion. Oh, tu aurais nous parler de ça dès le départ. À la fin, maintenant, ma petite, il faut te calmer, il faut te blébler même. Il faut te mourir. Parce que toi, j'ai comme l'impression que quand les gens ne sont pas avec toi, toi, tu es ennemi des gens en même temps. C'est-à-dire que toi, quand tu soutiens une fois, maintenant, tu es en même temps, tu parles des gens. Quand tu ne soutiens pas des gens, tu parles de autres en même temps. Il faut descendre, ma petite. Il faut descendre. Parce que toi, d'abord, même, tu ne pourras plus même m'appeler même pour dire à Petit National, viens, tu vas me défendre par rapport à quelque chose. Le jour que je vais te défendre, je le ferai de moi-même. Mais tu ne pourras plus jamais m'appeler pour ça. Parce que de un, tu m'as manqué du respect. Et ça, je le dis, c'est un manque de respect vis-à-vis de mon travail. C'est un manque de considération vis-à-vis de nous qui parlons de faire de société sur la toile. Ce n'est pas une histoire de venir t'asseoir, venir dire non, on est jaloux de... Pour faire quoi même? On a commencé tous ensemble ici. Toi, tu as commencé avant moi, mais aujourd'hui, là, monsieur, voilà où moi je suis. Où moi j'ai des choses à arriver. Chacun de nous se défend. Mais ne viens pas minimiser les autres, ni rabaisser les autres, ni dénigrer les autres. Ne viens pas nous prendre sous pied sur terre, nous montrer la verdict populaire. Tu comprends un peu? Voilà. Donc il faut te traiter, il faut te mou, et il faut te dire. Avant et après. Tu ne pourras jamais rien. De 21h à 6h du matin, ça veut dire que vous êtes un bon coup. Donc, au moins après, je dois pouvoir vous féliciter. Mais même des échanges, vous n'arrivez pas à les fournir. Ça veut dire que vous avez bâti votre mensonge sur un château de cartes. Et vous avez défié Allah. Vous avez défié Dieu. Vous avez menti en attrapant un livre saint qui est la Bible. Dieu est juste. Dieu est justice. Dieu se met toujours du côté de la vérité. La vérité est là. J'ai gagné le procès. Et là même n'est pas le problème. Un procès, quand on le gagne,
Quand on parle de liberté, on n'est pas condamné, on est acquitté. Mais j'ai cru entendre dans la salle d'audience que quelqu'un avait été condamné. Et oui, je ne vais pas citer le nom de ces personnes qui se sont humiliées pour m'appeler, pour que je retire ma plainte. C'était déjà engagé, j'aurais pu la retirer, c'est vrai. Mais je voulais donner une leçon à tous ces blogueurs, à toutes ces personnes qui se croient tout permis, qui croient détenir l'épée de Robin des Bois pour se jouer les justiciers sur la toile. Ceux qui savent casser les papos, comme on dit, ginseng, comme on dit, du pire, c'est-à-dire, je sais pas, des personnes sans identité, des personnes sales, des personnes dépourvues d'intelligence. Eh bien, Yves Dero est là pour mettre de l'ordre sur les réseaux. Je vous ai dit, ça va commencer avec moi, ça va s'arrêter sur moi. Vous n'allez plus diffamer. Vous n'allez plus atteindre à la dignité, porter atteinte, pardon, à la dignité d'autrui. Eh oui, la dignité c'est sacré. Vous n'allez plus pouvoir faire ça. Parce que je suis là. Je m'appelle la Lionne. Je m'appelle Waraba. Yeko Kere. Oui, oui, oui. Ambiko, c'est moi. Donc, asseyez-vous et puis regardez. C'est maintenant que le match commence. Quand on a gagné un procès là, on ne danse pas, on parle. Je vous attends. On vous a donné 3 mois de sursis. Pendant les 3 mois là, on vous regarde. Mais sachez qu'après les 3 mois, il y a encore une plainte à Paris. Et oui, j'ai porté plainte à Paris. Je vais récupérer la grosse, la remettre à mon avocat et puis on va continuer. Mais sachez qu'il y a eu... C'est-à-dire une seule personne qui se dédie, qui se répare, qui se dédie. Tu sors d'un procès, tu nous parles de pardon, de tolérance, d'amour, de religion. Tu ressors, tu nous parles de 3 mois de sursis. Que toi, tu vas porter plainte ici en France. Mais pourquoi tu vas porter plainte ici en France? Tu vas porter plainte en Côte d'Ivoire. Tu sais qu'en Côte d'Ivoire, ça peut se faire. Mais ici, ça ne peut pas se faire. Ta plainte là, tu aurais dû la porter ici, non? Dès le départ. Vous êtes 2 Ivoiriens, vous pouvez porter plainte en Côte d'Ivoire, je n'en disconviens pas. Mais ta plainte, tu aurais pu la porter ici. Mais tu as laissé ici, tu es allé en Côte d'Ivoire. Mais viens en France, tu vas porter la plainte et puis nous on voit ta force de frappe là. C'est ici, ça se passe. Il faut venir, tu vas montrer ta force de frappe là. Et puis on sera tranquille. Après ça, au moins là, on pourra dire que ton cœur est apaisé. Parce qu'actuellement, tu as beaucoup de choses sur le cœur. Et j'aimerais que ton cœur soit apaisé. Il faudrait que tu puisses aller au bout de cette histoire là. Pour que la condamnation de l'œuvre de Dieu soit connue de tous. Elle prenne au moins 2 ans ou 3 ans de prison. Et là, au moins, tu pourras t'asseoir tranquillement. Et puis fêter ta joie de l'avoir en prison. Parce que tu es acharné à le faire. Mais tu ne viendras pas nous parler de religion à la fin. C'est très important de le dire. Tu comprends? C'est très important de le dire. Ne nous traite pas de médiocres. Ne nous traite pas de personnes dépourvues de conscience. Ne nous traite pas de personnes sales. Mais il faut nous respecter. Le peu d'estime que j'avais pour toi là, de considération que j'avais pour toi déjà, tu me l'as bafoué déjà. Parce que je compte les personnes que tu veux utiliser les gens à ta guise. Manipuler les gens, montrer aux gens que toi tu es plus intelligent que les autres. Je déteste ça. Le manque d'intelligence, le manque de ceci là, moi je déteste ça. Je ne suis pas allé à ça. Je ne suis pas dans l'hypocrisie de venir m'asseoir pour venir te caresser dans le sens du poil. Personne ne nourrit quelqu'un. Chacun de nous fait son blog à sa manière. Mais respectons quand même ce que nous avons choisi comme métier. Je le dis et je le répète et je le réitère. Je l'affirme et je confirme encore pour vous dire, je ferai des blogueurs et influenceurs là un métier qui nourrira son homme et qui va permettre à nous de se prendre au sérieux pour ne plus que ce genre de manque de respect là vis-à-vis de nous puisse continuer de perpétuer. De perpétuer même de quoi là? Je ne pourrais pas le supporter. Tu comprends? Je ne pourrais pas le supporter. Donc que vous asseyez aujourd'hui, que vous fassiez des commentaires vis-à-vis de groupement, de venir s'asseoir parce qu'on doit soutenir tel ou tel, ça n'a rien à voir. Personne ne parle de l'amour qu'elle a pour elle. Nous, tout le monde l'aime, ce n'est pas un débat. On est fiers de son travail, de son humour. Mais qu'elle reste dans son humour, qu'elle reste dans son corps de métier là, mais ne vienne pas se disperser. Et puis après, lorsqu'on parle, on dira que non, c'est parce que nous on a envie de parler trop. On n'a pas envie de trop parler trop. Chacun connaît sa place dans ce métier là. Tu ne verras jamais quelqu'un faire vidéo pour insulter. Qui fait vidéo même pour manquer du respect à Bravador, manquer du respect à Stony, manquer du respect à qui même, à Sarah Messan, manquer du respect à Enis Zuno, même chose. Chacun d'eux connaît sa place. On est dans un métier où chacun de nous doit connaître sa place. Nous, on parle des faits des sociétés. On parle de tout ce qui concerne les faits des sociétés. La preuve en est que souvent même là, les autorités même de notre pays viennent prendre des informations chez nous. C'est nous qui mettons de la lumière à ce qui est caché dans les ténèbres. Mais ce n'est pas une histoire de venir s'asseoir pour venir dire que non, on a envie de te manquer du respect. Personne n'a envie de te manquer du respect. Tout le monde t'aime.
Machallah, tout le monde t'aime. La preuve en est là. Tu es arrivé aujourd'hui là où tu es arrivé là. Voilà, à cause de l'amour des gens. À cause de l'amour que les gens ont pour toi. Je ne serai jamais contre toi. Et je ne serai jamais contre quelqu'un. Mais j'aime la justice, la transparence, le respect pour les autres, l'amour pour les autres, la considération vis-à-vis des autres, respecter le métier de chaque personne et puis avancer ensemble. Parce que lorsque tu dis et tu prétends que nous, on est sales, que nous ne sommes pas propres et que toi, tu vas nous apprendre une leçon, tu vas nous permettre de pouvoir se retrouver dans un système, demain ne viens pas t'asseoir pour venir demander de l'aide des gens. Parce que quand tu as besoin d'aide, tu ne vas pas vers les personnes avec qui tu fais le même métier. Par exemple, tu sais là, chacun fait son métier. Hein. Les uns disent non, ils sont humoristes. Vous êtes humoriste web. Vous êtes humoriste web. Vous avez votre métier, votre groupe là-bas. Nous, on a notre groupe aussi où on parle des faits des sociétés. On parle, on fait des directs en longueur de journée pour parler des faits des sociétés. Mais ne viens pas salir notre métier pour toi te propulser à la lumière et nous traiter de personnes. Mamie, c'est l'auto. Non, non. Peut-être parmi nous, il y a certaines personnes qui ont des divergences d'opinion, qui ont des qui ont des écarts de langage. Mais les écarts de langage là, ça va nous permettre à la sortie des Oscars des blogueurs et influenceurs que nous puissions nous prendre au sérieux. Parce que vous nous avez trop manqué du respect dès le départ. Vous nous avez trop dénigré. Vous avez trop montré comme si c'est nous qui ne sommes pas bons. C'est nous, on passe tout notre temps à insulter, à dénigrer, à rabaisser. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, nous allons entrer dans une nouvelle phase. Et cette phase-là va nous permettre de pouvoir réfléchir de manière spirituelle, d'apporter une autre vision des choses en tant que blogueur et influenceur sur la toile, dans le but de pouvoir parler des faits concrets de société, donner de la lumière aux choses à qui on a donné de la lumière, respecter tout et chacun, mais ne viens pas nous manquer du respect, ni nous insulter, parce que quand tu as besoin de nous, tu ne coupes pas pour appeler les gars de ton métier. Tu n'appelles pas Magnifique, ni Ramatoulaye pour venir te défendre. Mais c'est nous, on est sales là. C'est nous, tu viens nous appeler. Il faut nous respecter. Et il faut te dire, les gens t'aiment pour ce que tu es. Et non, les gens aiment ton métier. Ils aiment ta manière de travailler, ta manière de faire l'humour. C'est dans ça qu'on t'a connu. Reste dans ce même registre-là. Les gens vont continuer toujours de t'élever. Moi, je ne peux pas changer. Parce que moi, c'est dans ça qu'on m'a connu. On m'a connu dans les vidéos à caractère de buzz. C'est dans ça là les gens m'ont vu et puis m'ont élevé jusqu'à m'ont mis en haut. Je n'ai jamais été guidé par qui que ce soit. Je suis mon chemin parce que je suis le guide. Et c'est très important de le souligner. Je suis mon chemin parce que je suis le guide. Je ne suis pas les débats de manière groupale pour venir se réunir, former un bloc et nuire à la vie de quelqu'un, un troupeau de venir dénigrer qui que ce soit. Ça ne m'a jamais appartenu, ça ne m'appartiendra jamais. Mais nous sommes dans un métier où nous qui faisons le même métier là, on a besoin d'être solidaires. La preuve en est, de la même manière que tu nous as montré que tu pouvais mettre quelqu'un en prison et que nous on est restés en train de suivre nos émotions au lieu de nous concentrer vis-à-vis de notre métier. Parce que j'ai comme l'impression que les gens oublient qu'on fait tous le même métier. On est tous dans le même bord. Et ce qui est arrivé à l'ordre du cul peut arriver à tout et chacun de nous. Mais s'il n'y a pas de solidarité, si on est dispersé, si on n'a pas un bloc, si on n'a pas une communauté, si on n'est pas rassemblé, on ne pourra jamais se défendre. Lorsque nous allons trouver dans une phase pareille, on ne pourra jamais se défendre. Et les gens vont nous marcher là-dessus à chaque fois. Je ne soutiendrai jamais la cause de nuire à la vie de quelqu'un. Je ne soutiendrai jamais la cause de salir l'image d'une personne. Mais quand il y a la vérité à dire, soyons francs de dire la vérité. Nous avons tous des divergences d'opinion. Chacun de nous a un problème personnel avec l'autre. Mais néanmoins, ça ne doit pas nous enlever notre bonne foi. Lorsqu'une personne se trouve dans le malheur, lui apporter un soutien. C'est très important de le souligner. Dans cet après-midi ici, j'aimerais préciser pour dire à la Lionne, la Waraba, la Daishikan, l'humoriste numéro 1 de la Côte d'Ivoire, celle-là même qui a beaucoup d'argent, beaucoup de trônes, beaucoup de voitures, des milliards, celle-là même qui peut se permettre de pouvoir partir où elle a envie de partir, te dit redescends sur la terre. Redescends. Reste là. Nous allons contribuer à te faire élever, te faire avancer, te mettre sur l'échelle où tu dois être. Mais ne viens pas nous rabaisser, ni dénigrer. Ne viens pas mettre la religion comme un bouc émissaire. Parce qu'on t'a demandé pardon, tu n'as pas accepté. Ce n'est pas le jour où il fait jour maintenant que tu vas venir nous dire que toi tu vas accepter le pardon qu'on t'a demandé hier, que tu as refusé, que tu es allé au bout de ton effort. Toi-même tu dis, tu te dédies. Tu nous dis que tu viendras porter une plainte ici. Viens porter la plainte là. Et on va voir qu'est-ce que la justice va trancher. Si toi-même tu es sûr que tu peux porter plainte ici en France, afin de ça là. Toi tu peux porter plainte afin de Amasougoulé ici en France.
Tu connais déjà la France. Tu sais que ici, là, c'est les lois, c'est les pays. Ça les appartient. Toi, tu peux porter plainte contre Ama Sougoulé ici en France. Tu ne peux pas. Même si ton pays 20 millions, tu ne peux pas porter plainte contre Ama Sougoulé ici en France. Toi, mais tu sais ça. Tu ne vas jamais gagner ce procès-là. Et tu ne pourras jamais gagner. Tu sais qu'ici en France, là, tu ne peux jamais aller porter plainte contre l'histoire d'Ama Sougoulé. Parce que eux, là, c'est eux qui font la loi ici. C'est eux les guides ici. Si tu t'es amusé à ça, tu vas connaître véritablement ta vraie place ici en France. Et ça, tu le sais très bien. Mais où tu peux aller porter ce genre de plainte-là? Parce que chez nous, en Afrique, ce n'est pas encore dans nos têtes. Ça ne fait pas partie de notre culture. Ça ne fait pas partie de nos savoirs. Raison pour laquelle, là, ces genres de choses-là, arriver à la justice, ça peut être, ça peut être dépourvu de conscience. Les juges ne peuvent pas s'imaginer ça parce que ça ne va pas dans l'entendement. Ce n'est pas encore dans le registre de la loi ivoirienne. Mais ici, en France, c'est dans les lois. Viens, tu vas porter plainte à ma voix. Mais respecte mon travail. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Africains. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment Yves Dero, de loin ou de près. Continuez toujours de la soutenir. Partagez ces vidéos. C'est dans ça qu'on est. Mais tes débats là, le jour que tu vas faire un écart, sortir de ton métier, de ton god, sortir de ce que tu as choisi comme métier, d'être web humoriste là, et puis venir te joindre à nous dans la boucle dans laquelle nous sommes là, nous allons te remettre à ta place. Dans la paix du Seigneur. Les gens diront ce qu'ils ont envie de dire, mais nous allons te remettre à ta place. C'est très important de te le dire. Mais personne n'est contre toi. Personne ne cherche à te nuire. Personne ne cherche à te rabaisser. Personne ne cherche à t'envoyer sur pied sur terre. Personne n'a besoin de ta carrière pour pouvoir avancer, ni de ton soutien pour pouvoir arriver au sommet. Parce que ici, là même, là, c'est nous-mêmes on s'est fait. C'est nous on se fait avec nos abonnés, avec le soutien de ceux qui nous aiment, qui nous apportent un soutien moral, financier, et qui nous aiment, qui nous poussent à aller au sommet. Je ne serai jamais rien sans mes abonnés. Parce que c'est eux-mêmes qui me font. Si je suis arrivé là, c'est parce que j'ai eu l'homme derrière moi qui m'a poussé à pouvoir avancer. Et ceux qui m'ont poussé à pouvoir me mettre là, je leur dois respect et considération. Je leur dois amour. Je ne serai jamais là venir m'asseoir pour dire que non, je me suis fait toute seule. On ne se fait jamais seul. On se fait avec quelqu'un. C'est l'homme qui rend l'homme quelqu'un. C'est très important de le souligner. Tant que tu vas l'oublier, on va te ramener sur le droit chemin. C'est très important de le dire. Parce que nous tous on parle des mêmes faits là. Chacun de nous parle. De un, tu n'as jamais défendu quelqu'un même ici même. Quand on a nos problèmes ici là, tu n'as jamais fait de vidéo pour nous défendre. C'est nous toujours on vient en vous défendre. C'est pourquoi vous nous prenez pour les... C'est que vous nous prenez pour nous des sales. Le jour où on te défend, on est propre. Le jour où on ne te défend pas, on est sale. C'est dans ça là que nous sommes. Le jour où on te défend là, on est propre. Là, tu es prêt à nous brandir en haut. À nous mettre comme des rois. À parler de nous de manière bien devant le monde entier. Mais le jour qu'on ne va pas dans ton sens une seule fois, on devient des personnes égarées. On devient des personnes... J'ai dit, je suis le guide. Maintenant, là, c'est le retour du paracétamol même. C'est le retour du paracétamol. Je me suis tué sur beaucoup de choses, non? C'est le retour du paracétamol. Je vais prescrire maintenant des vrais paracétamol à tous ceux qui ne vont pas se tenir sur le droit chemin. C'est très important de le souligner. J'ai enlevé ma casquette là. Je me suis dit que non, arrivé à un certain moment, il faut me balader un peu. Essayer de voir un peu. Mais j'ai comme l'impression que comme 2 jours là, je ne parle plus. Ça devient maintenant. C'est le retour du paracétamol. Ma casquette là, je vais la porter de l'avant maintenant. Ils peuvent pas continuer maintenant dans les débats. Mais je vais m'adresser aux personnes qui en veulent. C'est quoi? Des personnes, voilà, avec qui je peux faire au moins un débat, au moins, on peut essayer de faire un débat. Mais les personnes qui cherchent, non. Dans toute chose, il y a un niveau. Et ce niveau-là, nous devons respecter ça. C'est très important de le dire. Voilà. Donc, ma petite, avec tout le respect que je te dois, tout l'amour que j'ai pour toi, avec toute la considération que j'ai pour toi, dorénavant, lorsque tu auras un problème, ne cherche pas à appeler un blogueur. Reste dans ton monde là-bas. Le jour où tu auras un problème, ne cherche plus à appeler un blogueur. Ne cherche plus à appeler un influenceur. Même nous, on est sale. Ne cherche plus à nous appeler. Quand tu as un problème demain là, appelle Magnifique. Appelle Ramatoulaye. Appelle Enizuno. Appelle Bravador. Appelle Sarah Messan. Appelle Buzz de Flora. C'est-à-dire, appelez-vous là-bas. Et puis, faites des vidéos entre vous pour vous défendre. Mais le jour que tu auras un problème, où tu vas te sentir dans une situation de dénigrement, de rabaissement, où tu auras besoin de soutien de tes frères que nous sommes là, ne viens pas nous appeler. Parce que quand tu as besoin de nous, on est propre. Mais le jour que tu n'as pas besoin de nous, on est sale. La première année, tu l'as fait avec quelqu'un que je ne vais même pas dire ici son nom. Parce que la personne ne t'a pas soutenu là. Quand tu as partagé une photo de tout le monde, tu n'as pas mis sa photo. Et toi, c'est comme ça que tu es. Quand quelqu'un te soutient aujourd'hui, tu le grandis. Le jour où la personne n'est pas dans ton sens en même temps, tu le descends. Le jour où la personne te grandit encore, tu le grandis. Nous ne sommes pas dans ça.
Tu ne vas pas nous manipuler à ta guise. Ça là, c'est terminé ça. On n'est plus dans ces débats-là. Voilà. Chacun de nous détient son blog, est fort dans son registre. Respectons-nous, avançons. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège les Ivoiriens. C'est très important de le souligner. Rendez-vous le 10 septembre pour les Oscars des blogueurs et influenceurs. Il nous reste 26 tickets pour les Oscars des blogueurs et influenceurs. Venez rapidement prendre ces 26 tickets-là dans le but que nous puissions nous réunir et permettre à donner de la lumière, de la visibilité à notre corps de métier. Parce que c'est ça là que les gens disent que nous on est dans la boue là. Qu'on va essayer de nous mettre dans l'eau et puis on va se laver là. Mais quand on va finir Oscar là, on ne sera plus dans la même boue là. La boue où on dit on est étant et puis on est sale là. Quand on va finir Oscar là, et puis on sera propre. Les gens vont sortir de là avec des sponsors. Où je vais voir, parce que moi aujourd'hui, mon rêve aujourd'hui, c'est de voir chaque blogueur et influenceur avoir ces genres de panneaux là. Faire les placements de produits pendant les lives. Toucher de l'argent, être payé. Pouvoir avancer. Pouvoir se nourrir de ce que nous avons choisi comme métier. Je ne suis pas quelqu'un, quand il connaît quelque chose, et puis c'est terre dessus, jamais de la vie. Mais mon rêve aujourd'hui, c'est de voir Colis Énergie accompagner une autre personne aussi. Omni-moi. Parce que l'argent de Colis, ça ne m'appartient pas. Si ça peut les aider à pouvoir grandir encore leur visibilité, grandir encore leur commerce, si ça peut avoir au moins 5 ou 2, 3, je ne serai jamais aigri par rapport à ça. Au contraire, je serai fier et content de voir que la famille s'agrandit. C'est très important de le souligner. Donc j'aimerais voir Colis Énergie avec Vodi accompagner une autre personne à la sortie des Oscars des blogueurs et influenceurs pour dire, ah, on décide d'accompagner telle personne à cause de son métier. C'est très important. C'est pourquoi on organise les Oscars des blogueurs et influenceurs. Pour pouvoir nous donner une autre image. Et nous permettre aussi à faire violence sur notre personne. Pour que désormais, là, quand nous allons sortir des Oscars des blogueurs et influenceurs, on ait une autre vision du milieu du blog. Qu'on puisse parler des faits des sociétés dans le respect, dans l'harmonie, dans l'amour, dans la considération, et non dans le détruiment de la vie familiale. Insulter les mamans, insulter les papas, insulter les enfants, là. On ne doit plus faire ça dans notre métier. On doit se faire respecter, se faire considérer, nous valoriser, nous envoyer en haut. Pour que les gens nous respectent. Parce que tant qu'on sera dispersé, tant qu'on aura un problème personnel avec quelqu'un, et puis quand la personne va se sentir dans une phase où ça peut détruire sa vie, venir appuyer pour détruire la vie de cette personne-là, ça ne fera jamais avancer notre métier. C'est très important de le souligner. Parce que lorsque voiture ou lorsque car, des matchs, lorsque des footballeurs se retrouvent dans une situation, c'est tous les footballeurs qui se réunissent ensemble pour former un bloc. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et rendez-vous encore le 10 septembre pour les Oscars des blogueurs et influenceurs. C'était votre fils, votre frère, le Apuchupacha, le guide, le paracétamol, le viking. C'est moi le miel de Paris. Tous les noms que vous pouvez me donner. Mais désormais là, c'est le guide là qui est puissant. Et le guide est très très puissant. C'est très important de le souligner. Donc la Waraba, la Daishikan, la Yves Doro, la plus belle fille, la plus talentueuse de Côte d'Ivoire. Celle-là même, à qui Dieu a donné tout ce qu'on appelle humour, là. Ça t'incarne. Que Dieu continue de te lever, continue encore de te grandir dans ta carrière, bien sûr. Mais côté humain, côté respect pour les gens, côté valoriser les autres, côté respecter les gens avec qui tu travailles là, Dieu ne t'a pas donné beaucoup. Il t'a donné petit. Mais comme on dit dans la vie, Dieu élève et bénit qui il a envie de bénir. Parce que parfois, Dieu peut bénir une personne que tu regardes, tu dis, mais est-ce que lui là même là, Dieu doit le bénir? Mais Dieu le bénit. Parce que Dieu, il bénit qui il a envie de bénir. Il donne la gloire à qui il a envie de donner la gloire. Il élève qui il a envie de lever. C'est très important de le souligner. Que Dieu continue encore de t'élever pour que tu continues de nous donner de la joie à travers ton humour, la fierté, que tu continues de nous faire rire nos mamans, faire rire nos papas. Mais laisse la politique et la religion en dehors de tout ça. C'est très important. Laisse la politique, la religion en dehors de nos débats vidéomans que nous faisons sur Internet. Que Dieu bénisse l'islam, que Dieu bénisse les chrétiens. Nous avons vécu en harmonie, nous continuerons de vivre en harmonie. Moi-même qui vous parle là, je suis musulman à la base, chrétien. Donc moi-même là, je suis mélangé dans les deux côtés. J'ai deux sangs en moi. J'ai le sang chrétien, j'ai le sang musulman. Et ceux qui savent, ils savent. C'est très important de le dire encore et de le redire. Je ne peux pas terminer mon direct ici sans vous parler de ma maison. Parce que comme vous le savez très bien, je suis aujourd'hui la figure emblématique de cette boisson énergétique qui s'appelle Codis. Donc jamais de la vie je ne pourrai. Je dis bien, jamais de la vie. Attendez.
comment ça s'appelle là? Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, je suis ambassadeur de cette boisson énergétique là qui s'appelle Vodi, énergétique et en même temps à la base de vodka. Pour tous ceux qui connaissent cette boisson là, j'aimerais préciser que la boisson est fabriquée en Allemagne et respecte les normes environnementales de l'Europe. Parce que si le blanc accepte de vendre une boisson pareille sur son territoire, c'est pour vous dire que la boisson là respecte les normes et c'est très important de le dire. Buvez Vodi qui est 18% d'alcool et surtout boire à l'âge de 18 ans. Boire 1 ou 2, ça ne vous saoule pas, ça vous permet de pouvoir vous tenir bien et surtout être en harmonie avec votre corps. C'est très important de le souligner. Codis Énergie est désormais aussi en France la boisson énergétique qui a pris le pouvoir ici en Europe. J'aimerais vous dire que vous soyez grossiste particulier, que vous soyez un supermarché, une cave, un bar, que vous soyez une épicerie, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que vous avez comme entreprise ici en France, si vous avez envie d'avoir Codis Énergie et Vodi dans vos locales, désormais vous pouvez l'avoir. Pour avoir Vodi et Codis, vous n'avez que 3 numéros à contacter. Les 3 numéros sont le 06 59 03 56 26, les 07 66 35 89 05 ou soit le 01 78 84 24 26 pour avoir la boisson énergétique accompagnée de Vodi. Buvez Vodi avec modération, s'il vous plaît. Buvez Codis avec modération, s'il vous plaît. Parce que tout ce qui en abuse, ça nuit à la santé et à la vie de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Vous savez aussi que je suis, c'est-à-dire, je suis le représentant de Adjongo Rosé. Adjongo Rosé qui est un produit miraculeux qui vous permet de lutter contre les taches, qui vous permet d'enlever vos keltos, les taches au milieu des jambes, au milieu de vos coudes. Si vous avez des taches sur le corps, que vous avez envie d'enlever ces taches-là, un seul produit vous permet de l'enlever. Ça s'appelle Adjongo Rosé. Vous appelez le plus 225 07 09 75 77 67, pardon. Le plus 225 07 09 75 17 63. Ou soit le numéro du Canada des États-Unis qui est le plus 1 514 967 59 04. Ou soit vous appelez le numéro de la France, le numéro de l'Europe qui est le plus 33 7 67 72 19 43. Le numéro est juste en haut de mon direct là. Adjongo Rosé est un produit pour tous. Vodka, accompagné de Codis Énergie, qui s'appelle Vodi. Codis Énergie. Sur ce, le poutou national, le guide, le paracétamol, le viking, celui-là même, qui est aujourd'hui le chouchou de la toile, le chouchou de tout le monde, le plus aimé par les mamans et par les papas. Je bénis ici la vie de tout un chacun. Ceux qui ont mis les bons commentaires, ceux qui ont mis les mauvais commentaires, que Dieu vous bénisse. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Mais on demeure le guide et le viking. Que Dieu vous bénisse. Je salue ici un big up à Jujubé Rose. Jujube ou bien Jujubé Rose. Depuis qui est en train de mettre les cœurs seulement sur ce direct-là. Que Dieu vous bénisse. C'était le poutou national. Le paracétamol. Le guide. Rendez-vous le 10 septembre pour les Oscars des blogueurs et influenceurs. Je vous parle, il est 26 tickets. Nous sommes à 3 semaines de l'événement et il nous reste que 26 tickets. Venez prendre les tickets là le plus tôt possible, le plus rapidement possible, pour ne pas vous retrouver sur le chemin de Si Je Savais, pour vous dire qu'il n'y a plus de tickets à la fin de la cérémonie ou le jour de la cérémonie, pour vous dire que, parce que lorsque les tickets vont finir, nous allons parler de ça. J'aimerais aussi inciter ici tous mes abonnés, tous ceux qui viendront à la cérémonie des Oscars. Si vous n'avez pas encore fait vos vaccins, vaccinez-vous, parce que moi-même je me suis vacciné, ou soit faites votre test PCS le jour de la cérémonie, ou si vous n'avez pas fait, le jour de la cérémonie aussi, il y aura des personnes à l'entrée qui vont faire des tests PCS, mais qui seront payants. Parce que ça appartient à l'État. Donc, soit vous faites vos vaccins maintenant, pour ne pas vous retrouver sur le chemin de Si Je Savais, ou soit vous faites votre test PCS 3 jours avant les Oscars des blogueurs et influenceurs, ou soit le jour J, vous allez faire vos tests, et ensuite, maintenant, vous pourrez rentrer dans la salle. Parce qu'il faudrait que nous puissions respecter les conditions que donne le gouvernement français. Vaccinez-vous. C'est très important pour pouvoir être en bonne santé. Et pour que ceux aussi qui sont en face de nous aussi soient aussi en bonne santé. C'est très important de le soutenir. Que Dieu
vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En ensemble. Ciao, ciao. C'était le guide.